Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rétro-review. On va jeter un œil à cette figurine venant de NECA, sortie en 2020. Il s'agit de Krang avec son corps d'android. Le prix original de cette figurine était de 35 $, donc on peut compter 40 à 50 euros chez nous, en Europe, lors de sa sortie. Cette figurine a pris en valeur au fur et à mesure du temps et vous la trouverez bien plus souvent seconde main pour un prix avoisinant 75 euros pour le meilleur prix, jusqu'à des fois 150 euros. Personnellement, je l'ai obtenu pour son prix retail parce que j'ai un petit défaut avec la figurine. Après, je vous montrerai le défaut. On verra si je vais pas considérer que c'est plutôt une feature. euh, Parce que quand on connaît un petit peu le personnage, vous verrez, ça correspond un peu. Donc, dans un premier temps, on va passer en revue le packaging pour commencer. Alors, pour nous, Européens, le packaging va pas vraiment nous parler, car en fait, ça s'inspire des vieilles pochettes VHS sorties aux US. Je vous mettrai le lien concernant ces VHS en description, si jamais vous êtes curieux. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même. Donc, le packaging, on va le regarder tout de suite. Nous avons la face avant, avec le personnage, marqué Teenage Mutant Ninja Turtles, The Wrath of Krang. On a le symbole Nickelodeon ici, et le symbole NECA. Sur la tranche, on a à nouveau, et là je vais être obligé de de dézoomer un petit peu. On a à nouveau Nickelodeon NECA, et ça en fait, la manière dont c'est repris, ça fait penser aux VHS qui sont sortis chez Burger King à l'époque. Oui, oui, ça peut paraître bizarre, mais c'était le cas aux US. Donc là, vous avez volume numéro 2 de Wrath of Krang. Donc ça veut dire que c'est la deuxième figurine de cette vague-là qui est sortie. On a ensuite l'arrière, où on voit à nouveau des images de l'animé, enfin du cartoon, avec le personnage mis en situation. Et vous avez un, un texte détaillant ce qu'est Krang, ou du moins cette version de Krang. On a ensuite l'arrière de la boîte. Alors ça, c'est dommage qu'ils aient mis ça, parce que en fait, si vous regardez bien, je vais retourner ça, vous avez ici les personnes qui ont participé à la création de cette figurine. Et je trouve que c'est vraiment bienvenu, et on devrait avoir ça plus souvent. Et ensuite, le dessus, à nouveau, Teenage Mutant Ninja Turtle, Nickelodeon. Donc, euh, donc voilà. On va passer à l'intérieur de la boîte. Alors, comme vous pouvez voir, l'intérieur de la boîte, nous avons le personnage ici, du moins la figurine, et on a ici justement la figurine avec tous les accessoires. On va sortir le blister du paquet pour pouvoir voir un peu plus en détail les éléments qui composent cette boîte. Alors, voici la figurine. On peut voir à gauche Shredder petit. Donc, je crois qu'il est rapetissé ou retourné à l'état d'enfant dans un des épisodes. Là, normalement, il y avait le cerveau, donc il y avait Krang qui est ici, que j'ai déjà monté. On a la figurine et les divers accessoires qui composent la boîte. On a aussi ceci. Au départ, je me demandais ce que c'était, et en regardant un petit peu, il s'agit en fait de la serviette que met Krang autour de sa taille dans certains épisodes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la figurine du paquet et on va s'attarder sur le personnage, sur Krang. À présent, attardons-nous sur Krang. Si le petit cerveau en lui-même est minuscule, ce n'est pas le cas de son corps qui mesure au bas mot 23 cm, je dirais, alors que Krang, lui, mesure entre 0 et 3 cm. En termes de taille, Krang se marie donc très bien avec les versions SH Figuarts et NECA des Tortues de 87, et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez ici la version NECA de Leonardo, qui vient du du double pack avec Shredder, et ici vous avez la SH Figuarts. Les figurines étant semblables en termes de taille, vous n'aurez aucun mal à mettre Krang avec les SH Figuarts ou alors avec les NECA, ce qui est plutôt normal pour les NECA. Maintenant, on va passer aux articulations. Alors, en termes d'articulation, j'ai scindé le corps en deux.
Je peux me le scinder en 3, je vous montrerai par après. Parce que sinon, on verra jamais les articulations en détail. Donc on va commencer par la tête. Craig peut voir en haut comme ça, c'est un petit peu limité. En bas, pas de souci. Et on a, on a un tilt à gauche et un tilt à droite. La possibilité de regarder à gauche et à droite sans souci. Je dirais que la tête repose sur un ball joint. Je vais juste remettre la tête normalement. On a un trou ici pour mettre des accessoires. Vous ne l'avez peut-être pas vu tantôt parce que j'ai enlevé des accessoires assez rapidement. Mais on peut mettre la fameuse antenne ici si besoin. Les épaulettes sont souples, donc quand on va mettre la figurine en T-pose comme ça, ou alors comme ça, vous voyez, il n'y aura pas de souci, c'est assez souple, ça se plie, aucun problème au niveau de l'articulation. Au niveau du biceps, on a une simple jointure et une rotation gauche-droite si besoin. Et les poings ont une articulation similaire au Marvel Legends, sous le sens que c'est... je vais voir si je peux vous l'enlever. C'est une tige. Donc vous allez juste avoir une rotation au bas en fonction du pan que vous avez. Sinon, au niveau du torse, on n'a pas d'articulation, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez le désolidariser sans souci pour pouvoir enlever ou remettre Krang. D'ailleurs, vous voyez, vous avez des petites encoches ici qui vous permettent de glisser justement le haut du corps sans trop de problèmes. Donc, on va passer au fameux défaut dont je parlais plus tôt dans la vidéo. Ce fameux défaut en fait explique que j'ai eu cette figurine moins chère. Il se situe au niveau du bassin ici. Le vendeur m'a indiqué que l'articulation était gelée ou peut-être voire gluée et qu'il l'avait obtenue comme ça. Donc il a été entièrement transparent avec moi. Et quand j'ai tenté de bouger, là vous voyez, il n'y a pas de problème, j'arrive à bouger maintenant. Mais quand j'ai tenté de faire ça, ça s'est cassé. Vous voyez? Heureusement pour moi, la cassure n'a pas été trop profonde, ce qui fait que, en soi, quand je fais comme ça, le corps reste, il reste fixe. Donc pour moi, je pense que, enfin, je vois ça plutôt comme étant une feature, sous le sens que, si vous vous souvenez des jeux vidéo ou de certains épisodes, Krang se retrouve très souvent comme ça. Donc avec le corps désolidarisé de cette manière-là. Donc pour moi, avoir ce défaut-là, c'est juste un plus. Ça me permet de faire d'autres mises en scène avec le personnage. Alors, au niveau des jambes, on a une rotation au niveau de la hanche. Je vais enlever le haut du corps pour vous montrer parce que sinon le personnage ne tient pas. Donc là, vous voyez, vous avez une rotation qui est plutôt convaincante. Vous l'avez du coup ici aussi. Vous avez une double jointure au niveau des genoux. Alors, je vais vous donner un point de vigilance. Si vous obtenez la figurine neuve ou qui n'a jamais été sortie de son paquet, de sa boîte, utilisez un sèche-cheveux parce que sinon ça sera très rigide et vous risquez peut-être de casser l'articulation. Alors, pour l'articulation, vous voyez qu'on peut faire un high kick de cette manière-là et l'avantage c'est qu'on a cette partie-là qui est souple. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas de souci pour faire un split de cette manière-là, ou encore quand vous voulez remonter la jambe. Après, rien ne vous empêche de passer cette partie-là au-dessus de la jambe pour que ce soit moins disgracieux. Parce que là, je fais exprès pour vous montrer que vous pouvez vraiment aller loin comme ça. Au niveau des chevilles, et c'est là que le bas blesse un peu, c'est que on a normalement une rotation ici, mais la rotation chez moi ne fonctionne pas très bien, et j'avoue que j'ai un peu peur de l'utiliser, vu que c'est une tige, comme les Marvel Legends, j'ai un peu peur de la casser. Donc
Je vais me contenter juste de ça et vous voyez que, on a quand même une bonne amplitude de mouvement si on veut faire, haut et bas comme ça. Après là c'est un pivot au niveau de la cheville. Donc maintenant on va passer un petit peu à la comparaison et je vais vous mettre plusieurs figurines des Tortues Ninja. Donc il va y avoir, les versions NECA, les versions Figuarts, et d'autres personnages de la saga, ou même d'autres versions telles que le film. Donc c'est parti. Alors du coup, nous voilà, de retour pour le comparatif avec, d'autres figurines. Heu, je vais juste essayer de focus un petit peu. Donc là, nous avons le NECA, Splinter, qui était en double pack avec, Baxter Stockman, la version, mouche. Nous avons ici, le Leonardo, NECA aussi, qui était en double back avec ce Shredder. Nous avons la SH Figuarts, Michelangelo. On a, une version bootleg des premières, NECA Mirage Turtles. On a, de l'autre côté ici, Raphaël, du film, et on a ici, Shredder du double pack, du coup avec Leonardo. D'ailleurs, je me permets juste une petite aparté sur cette figurine-là. Euh, à l'époque, quand elle est sortie, elle était désuète. NECA a sorti cette année-là une nouvelle figurine avec des meilleures articulations, notamment au niveau du torse. Et elle va sortir en Europe en décembre. Donc, si vous êtes intéressé par la figurine, n'hésitez pas. La figurine sera, je pense, aux alentours de 40 €. Donc vraiment, n'hésitez pas parce qu'il y aura d'autres accessoires. J'ai vu à peu près et je sais que je vais la reprendre. Je vais reprendre à Shredder, celle-là sera remplacée et tant pis pour celle-ci. Alors, voilà une pose toute simple, avec Krang. Vu que la mienne a ce petit défaut-là, j'ose pas trop, l'articuler honnêtement. Mais du coup, on va passer à la conclusion, qui est un petit peu en demi-teinte. Cette figurine pour l'époque et au prix d'origine valait le coup. Maintenant je vous déconseille de la prendre au prix de seconde main, surtout quand on sait les défauts qu'elle peut avoir. Elle a des articulations qui sont un peu vieillottes, notamment pour le haut du corps. On n'a pas d'articulation au niveau du torse. On a une simple jointure au lieu de double jointure, ce qui n'est pas super. Et on a quand même des soucis de qualité possibles qui font que dépenser plus que le prix d'origine revient à participer à une loterie. Après moi j'en suis très satisfait, parce que ça faisait depuis un certain temps que je la voulais, mais si je l'avais eu à 70 € ou plus, j'aurais été très frustré, au vu de l'état et des, QC issues que je peux avoir rencontrés. Après évidemment pour les fans de Tortue Ninja, je la conseille, mais j'attendrai peut-être de voir si NECA n'en ressortirait pas une autre version. Parce que ces derniers temps, NECA ont tendance à faire des rééditions et des rééditions de personnages. Comme le Leonardo, je crois qu'il a été réédité au moins 3 ou 4 fois. Donc moi j'attendrai peut-être un peu avant de me lancer sur une version qui coûte 70 €. À savoir qu'en plus le prix d'origine c'était 35 €. En tout cas j'espère que cette review aura été assez informative pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.